Alors, on poursuit la logique de la précédente vidéo dans laquelle on a revu la gouvernance du projet, la structuration des instances, etc. Donc là, l'idée, c'est de partager avec vous les outils de la gestion de projet et en particulier les outils du chef de projet. Quand je dis chef de projet, encore une fois, sachez que ça peut être aussi le directeur de projet. En l'occurrence, le profil du chef de projet, il a la double vision. Il est à la fois câblé vision méta, vision hélicoptère, c'est-à-dire qu'il a une supervision de l'ensemble du phasage de ce projet qu'on vient de présenter tout à l'heure, là. Et en même temps, il est câblé détail, c'est-à-dire qu'il est en capacité de zoomer de façon très spécifique sur un sujet technique ou une problématique spécifique de ses équipes projet. Du coup, en permanence, il fait le yo-yo entre vision globale et vision détaillée. Mais sa puissance vient de sa vision globale. Donc, ne perdez jamais de vue de cette grille d'analyse. Elle est absolument clé. Et il faut y être prudent parce qu'effectivement, on n'est pas toujours câblé vision globale. On peut, notamment chez vous, les ingénieurs, parfois, on a la vision extrêmement détaillée avec le talent de l'expert. Mais là, en l'occurrence, il faut être vraiment soucieux de la vision globale managériale avec le phasage du projet, les acteurs qui sont engagés, le sous-phasage des projets, les acteurs qui sont à mobiliser. Donc, en fait, l'ensemble du détail du projet, il faut que vous ayez cette vision de synthèse. Ensuite, la route et le cap, c'est-à-dire que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que face à une situation donnée, vous partez effectivement avec une planification des travaux du projet et au cours du projet, le chef de projet peut changer de route, mais toujours conserver le cap. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes parti sur l'autoroute et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il faut prendre les départementales ou les nationales. Donc, autorisez-vous à ça parce que les êtres humains ne sont pas des machines et que parfois la vraie vie dans l'entreprise amène à ajuster le planning, à réajuster ce qu'on avait planifié. Et ça, c'est très bien. Mais par contre, conserver le cap, c'est déterminant également, puisque seul vous êtes responsable des délais. Et parfois, il est prudent de ne pas perdre de vue la mission du chef de projet ou du directeur de projet. Ensuite, le chef d'orchestre, il est dans la gestion de l'exécution. Le chef de projet doit avoir une vision globale du travail à effectuer et à coordonner. Donc, du coup, comme il a sans cesse en tête les délais, c'est quand même son obsession, eh bien, il doit de temps en temps rythmer le travail d'équipe, rythmer l'exigence de résultats, avoir en tête qu'il faut reporter au copil. Et donc, parfois, ça suppose de mettre un peu de tension dans les équipes. Donc, logiquement, les équipes projets elles sont câblées de la même façon que vous, mais néanmoins, n'ayez pas peur de rappeler la règle du jeu qui est de respecter les délais et d'atteindre les résultats de qualité. Et puis, ma foi, comme vous avez une équipe projet, eh bien, l'idée, c'est quand même d'inciter chacun à offrir le meilleur de soi-même et par ailleurs à travailler sur la complémentarité des profils de votre équipe, chacun ayant un talent distinct et œuvrer avec l'esprit de la concorde et de la bienveillance au sein de votre équipe projet, avec l'idée que chaque talent a sa vertu et que c'est la complémentarité de l'équipe qui va en faire sa force. Enfin, le trépied de la légitimité, toujours avoir en tête que la légitimité ne se base pas seulement sur la nomination et votre mandat, mais surtout sur la confiance et la compétence. Et du coup, ayez en tête que il ne faut pas scier un des pieds, puisque vous perdriez votre équilibre. Et donc, si requis, complétez votre formation, c'est ce qui est le cas en ce moment, puisque vous avez fait ce choix de vous former. Mais néanmoins, ayez en tête que, au fur et à mesure que vous aurez de l'expérience, eh bien, vous allez œuvrer sur ces 3 pieds avec confiance. Voilà. Par ailleurs, donc,
le chef de projet, il est toujours le responsable de l'organisation du projet et des délais. Il va battre la mesure, c'est lui qui a le rythme en tête, hein. Il est garant de la qualité des résultats attendus. Il pilote les échéances, la production, les instances, les équipes projet. Il informe sur l'avancement du projet. Il prépare le plan de communication qui sera validé en comité stratégique. Il gère la vision et le planning. Il détermine les priorités, organise les travaux, porte une vision intégrée des actions. Il coordonne les acteurs du projet, donc avec l'idée que, si possible, de choisir les membres de son équipe projet. Ce n'est pas toujours possible, hein. Mais par contre, si vous avez l'opportunité, on le verra tout à l'heure dans les profils des sociostyles, eh bien, l'idée, c'est d'avoir des profils complémentaires. Il répartit les rôles et responsabilités, du coup, il mandate aussi ses collaborateurs, hein, ses collègues, et il veille et anticipe les risques sur le projet. Il gère les interfaces, il est en contact avec les autres acteurs de l'institution, les partenaires, les prestataires, et il rend compte à un client, qui en l'occurrence est le comité de pilotage, mais il peut y avoir un acteur, notamment le DG, qui peut être aussi votre client avec qui il faudra bien valider tout ce que vous mettez en comité de pilotage. Par contre, il a la responsabilité de préparer et animer les réunions du COPIL, de réaliser les comptes rendus et de prépositionner les acteurs sur les résultats et les difficultés. Typiquement, si vous avez des sponsors, il vaut mieux les prépositionner sur les difficultés rencontrées sur tel et tel projet ou chantier. Si vous avez des directeurs fonctionnels concernés par un blocage sur une mission, un projet, n'hésitez pas à les mobiliser. L'idée, c'est d'alerter et d'être extrêmement tactique dans la gestion des acteurs. Et donc, de veiller à les prépositionner, à les informer, à anticiper ce type de rencontres, parce que plus vous allez respecter les gens en place et les hiérarchies en place, et plus vous allez obtenir de la synergie d'équipe et de la synergie de direction auprès de vous. Et vous allez vous légitimer. Et vous êtes garant du budget, du respect de la charge de travail prévisionnelle et garant de la communication sur projet. Voilà, donc ça, c'est vraiment la mission d'un chef de projet. Et c'est toujours cette activité qu'il faut avoir en tête, sachant qu'il n'est pas toujours l'expert, enfin, il n'est pas toujours il est l'expert de toutes les méthodologies ni de toutes les productions, bien évidemment. Tout l'enjeu, c'est d'avoir une équipe incluant des experts qui bossent sur leur chantier. Alors, les outils, du coup, clés du chef de projet, je vous en ai mis 3, hein. Alors, le premier, c'est le flash report sur projet. Vous voyez que là, c'est un standard. Bon, moi, ce standard, je l'ai depuis longtemps. Vous pouvez le faire évoluer. Il y en a qui sont plus séduisants que d'autres, donc n'ayez pas peur de ne pas prendre celui-là, j'ai aucun souci. Avec l'idée que, vous voyez que chaque élément du flash report est en référence à la construction des fiches actions. Donc, vous voyez, dans la fiche action, vous avez défini votre méthodologie, vous avez planifié des actions avec des acteurs, avec des jalons clés. Et donc là, supposons que vous en êtes à la fin du premier mois de travail sur vos actions. Enfin, on ne va pas attendre la fin du premier mois. Non, on va démarrer déjà dans les 15 premiers jours de mise en place de la fiche action. Et bien, au bout de 15 jours, vous faites le point de toutes les actions que vous avez, qui ont été faites et qui traduisent l'effet marquant de la période. Et en même temps, du coup, vous pouvez, si vous avez un retard, ben, vous pouvez le signifier là-dessus. Et la même chose pour l'effet marquant à venir. Donc, sur la quinzaine à venir, qu'est-ce qui est dans votre to-do list sur les 15 jours à venir. Voilà. Si effectivement vous avez des préoccupations, notamment des délais qui ne sont pas respectés ou des freins que vous observez, l'idée c'est de les écrire, sachant que vous êtes force de proposition là-dessus et que vous les soumettrez à votre cellule stratégique en place et le cas échéant à votre comité de pilotage. Voilà. L'idée, c'est de partager vos préoccupations pour en faire un vrai travail d'équipe, parce que l'objet n'est pas de porter tout sur les épaules,
Parce que là, on est dans un contexte institutionnel et donc il y a des responsables au-delà de vous qui sont, concernés par ce que vous êtes en train de vivre en termes de freins ou de contraintes. Et puis après, ben, vous voyez que là, il y a le phasage du projet. En fait, là, il faut reprendre, le phasage que vous avez retenu et mettre, un pourcentage sur l'état d'avancement avec, les dates relatives aux échéances et puis vos commentaires sur les difficultés rencontrées. Donc ça, c'est vraiment le flash report. C'est un support qui était utilisé entre vous et votre cellule stratégique et le comité de pilotage, mais c'est également un outil qui vous est utile dans le reporting entre les chefs de projet et vous. Si vous êtes directeur de projet avec plusieurs projets, ben vous leur demandez de vous reporter avec ce flash report. Et par ailleurs, vous, au comité de pilotage, vous pouvez faire une synthèse des flash reports émanant des chefs de projet pour que vous puissiez fournir à votre comité de pilotage eh bien, une visibilité, une synthèse en fait, de l'avancement des différents travaux. Voilà, le tableau de bord de l'avancement du projet, je pense qu'il est précieux parce qu'il permet quand même au comité de pilotage de voir où vous en êtes. D'abord pour vous, vous pouvez vous en servir aussi dans vos réunions de communication et de coordination avec vos équipes projets. Et puis, bien évidemment, il est à reporter avec la cellule stratégique et avec auprès des acteurs à qui vous reportez, quoi, hein. Mais ça donne une vision de synthèse et ça peut laisser apparaître aussi ceux qui avancent, ceux qui sont en retard, etc. Enfin, le bilan intermédiaire par projet tous les 2 ou 3 mois, effectivement, ça, je ne sais pas si vous aurez l'opportunité de le faire, mais néanmoins, ça peut être utile. C'est-à-dire que, vous voyez que le flash report et le tableau d'avancement, on est vraiment sur le processus de pilotage du projet. Là, on va sur le fond des dossiers, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment sur les problématiques métiers de vos clients internes. Et puis, vous donnez aussi de la lisibilité sur la dynamique qui s'installe, quoi. Donc, par exemple, dynamique de départ, on était en présence d'un dialogue difficile, crainte chez le directeur comme au sein des différentes équipes, climat de défiance très fort, dynamique installée. Alors, dynamique de départ, c'était au mois de mai, et là, c'était au mois de novembre, donc vous voyez, c'était 6 mois après, là. Donc, on voit la progression observée au sein des équipes et on voit donc également en janvier la progression observée. Donc, ça, c'est important parce que ça vous permet de compléter le flash report qui parfois peut apparaître un peu limité ou réducteur. Là, vous rentrez vraiment sur le fond. Et donc, il y aura à compléter ces 2 tableaux de bord par le tableau de bord de suivi des indicateurs du projet, délai, climat, mobilisation, formation des acteurs, les indicateurs opérationnels construits sur chaque projet thématique. Donc là, on le reverra dans une autre vidéo dans cette partie-là également, avec l'idée qu'on demande à chaque équipe projet de construire les indicateurs clés qui leur semblent nécessaires, qu'ils vont devoir mesurer tout au long de la mise en place opérationnelle avec une base 0 ou une base, avec une vision attendue échelonnée sur plusieurs, mois. Par exemple, concrètement, je cherche à améliorer le taux de satisfaction de mes clients. Je pars avec, par exemple, taux d'insatisfaction à 60 et je vais donner une vision cible avec, taux d'insatisfaction, notre cible, c'est 20 mais ce sera atteignable, hem, dans 1 mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois. Tableau de suivi du budget. Alors, tous les projets, institutionnels ne donnent pas lieu à la location d'un budget ou en tout cas une connaissance du budget alloué. A minima, il y a un tableau de suivi de la charge de travail des équipes entre le prévu et le réalisé, qui peut compléter avantageusement le budget. Et s'il y a un budget, ben, l'idée, c'est de suivre le consommé par rapport au
au prévu et puis de suivre les écarts. Donc ça, c'est de l'outillage de direction de projet et de gestion de projet en début de phase de mise en œuvre. C'est pas forcément utile, enfin, ils sont pas tous utiles, les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois. Par contre, très vite, il faut que vous puissiez les installer pour, suivre quand même, la qualité de votre projet. Ces tableaux de bord, on va les revoir, sauf celui sur la partie budget, je crois que j'en ai pas mis. Hem, bon, je pense que vous êtes suffisamment doués pour savoir, construire votre tableau de bord. Voilà, donc c'était la revue des missions du chef de projet et des tableaux de bord, au moins les 3. Premier que je vous ai vu. Si vous installez, cette dynamique à partir de vos flash reports, tableaux de bord d'avancement auprès de vos cellules stratégiques et auprès de vos copiles, vous allez voir, cette dynamique va s'installer et ils vont apprécier parce que vous les éclairez sur, ben, là où vous en êtes sur votre projet, hein. Et puis, ayez ce même niveau d'exigence vis-à-vis des équipes projets, hein, de vos chefs de projet. Et puis, bien évidemment, si vous en avez, ben, vous pouvez vous reprendre vos propres outils. Allez, à bientôt pour une prochaine aventure. Je vous remercie.